Je reçois Roger Moussanji, il est journaliste, éditeur, plutôt directeur fondateur de Œil d'Afrique. Il vit à Paris, en France. Il est avec nous sur ce plateau. Cher confrère, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous retrouvez la chaleur humaine, la chaleur habituelle de l'Afrique et du Congo. Exactement. La chaleur humaine surtout. C'est un grand plaisir de revenir, de retrouver la famille, de retrouver les amis, de vous retrouver enfin. Voilà. Et cette finale, vous l'avez vécue en France. La joie était à son comble. Vous avez oublié, nous, Africains, surtout Congolais, nos couleurs politiques. Ah oui, c'était vraiment une grande fête. On a pu voir également des Congolais, par exemple, dans des grandes places parisiennes, s'approprier les places, s'approprier les gares, s'approprier la gare du Nord, sortir le drapeau national qui était vraiment l'habit du moment, le maillot. C'était vraiment une fierté pour nous, Congolais de la diaspora, de voir cette équipe gagner et nous faire honneur. Très bien. Vous êtes de retour à Kinshasa, journaliste, vous l'êtes. Un petit mot sur les médias ici, sur le petit travail, le petit service que nous rendons à notre société. Non, mais je suis agréablement surpris encore une fois de ce qui est produit ici. On a effectivement des chaînes qui font un excellent travail, comme ici Télé 50. J'ai pu voir aussi que B1 faisait du bon travail, RTGA. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui en RDC. Bien sûr, il faut encore professionnaliser les gens, une formation, la qualité de l'image. On voit une disparité au niveau qualitatif entre vous, B1 et les autres chaînes. Il y a encore du travail. Mais bon, il y a déjà 2-3 chaînes qui font honneur et qui sont numérisées, qui sont sur le câble. Vous êtes même sur les mobiles, vous êtes quasiment partout. C'est une fierté. Moi, je suis très très content de ce que produit aujourd'hui la RDC au niveau des médias, même si on a toujours des reproches à faire. Et voilà, le reproche, c'est toute la vie, hein, parce que l'idéal, la perfection, c'est un idéal à atteindre. Justement, vous avez des nouvelles parfois sur le travail que nous faisons ici. Vous avez passé quelques heures ici, vous regardez votre confrère Kassamba, avec qui vous étiez à Paris. Un mot sur ce qu'il fait comme travail. Kassamba, c'est surprenant parce que c'est un success story, Kassamba. C'est un jeune je crois il est arrivé en France à moins de 20 ans, je crois. Et il a occupé quasiment tous les postes qu'on peut occuper au sein d'une rédaction, passé par RFI, passé par Télésud. JMK Today qui a été lancé à Paris. Et au final, moi, je le retrouve ici, un grand directeur gérant cette chaîne qui était les 50 et avec une équipe, vraiment, hein, c'est pas parce que c'est une connaissance que Jean-Marie me reçoit dans ses bureaux, mais c'est quand même impressionnant de voir la qualité et l'image qu'il a su donner à cette chaîne qui était les 50. On sent que les gens sont épanouis, sont heureux de venir ici le matin travailler. C'est un grand plaisir. J'ai échangé avec quasiment tous les services de cette chaîne. Je n'ai pas vu... D'ailleurs, le fameux slogan est totalement respecté. Je n'ai croisé que des Congolais et le slogan simplement congolais. Il est vraiment respecté. Je n'ai vu que des Congolais et je suis impressionné par votre service infographie. Très bien. L'Afrique, notre continent, et le Congo en particulier, comment vous nous regardez, vous, médias africains, d'ailleurs? Bon, nous sommes partagés parce que c'est vrai que souvent, on aimerait que vous alliez plus loin. On aimerait que vous investiguiez plus. On aimerait qu'on puisse avoir une information un peu plus pertinente parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde des fois les chaînes africaines dans l'ensemble, c'est relater les actions d'un gouvernement, relater les actions d'un ministre, du premier, du PR, du président de la République et autres. Alors que nous, on est habitués en Occident à avoir plus de matière.
On est habitué à voir le quotidien des gens. Pas le quotidien obligatoirement néfaste au gouvernement ou quoi que ce soit, mais la réalité. Qu'est-ce que un entrepreneur fait aujourd'hui? Je ne dis pas comment vous regardez les médias africains, mais comment vous regardez l'Afrique et le Ah, Congo. ah, Et comment comment nous, traitez-vous l'information en rapport avec l'Afrique et le Congo, par exemple? D'accord, d'accord, j'avais mal compris la Non, question. c'est un des aspects. On est sur la Mais, ligne. mais c'est vrai que nous, de la manière dont nous traitons l'information congolaise, c'est simple. On a aussi des correspondants et on reçoit l'information par des fils d'actualité AFP et autres qui nous permettent, si on n'est pas sur place, d'avoir de la matière. Mais il est plus intéressant, par exemple, pour oeildafrique.com, d'avoir des correspondants. On en a à Dakar, à Abidjan et, par exemple, à Lomé aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont au fait de l'actualité, qui nous transmettent de la matière immédiatement. Pour ce qui est du Congo, principalement les réseaux sociaux fonctionnent bien. Beaucoup de Congolais sont sur la toile et dès qu'il se passe quelque chose, par exemple l'arrestation de Martin Fayulu hier, moi j'ai eu l'information de Paris. C'est Paris qui m'avait informé de l'arrestation et après j'ai pu vérifier auprès de M. Kassamba. Et puis, vous avez parlé de l'AFP. Souvent, même les correspondants des grands médias périphériques ici, les papiers, au-delà de l'actualité, il y a des papiers qui sont commandés quand même, qui sont coachés, commandés. Est-ce que c'est la seule source crédible pour vous? L'AFP? Œil d'Afrique, AFP, Jeune Afrique et tant d'autres, RFI. Non, pas du tout. La vraie et unique source, c'est sur le terrain. Ce sont les gens qui sont sur le terrain qui peuvent effectivement vous parler de la réalité sur place parce qu'ils sont et qu'ils le vivent. C'est pour ça que nous, comme je disais pour oeildafrique.com, c'est le rapprochement et faire une actualité pour les Africains et par les Africains. Donc à partir de là, on ne peut pas se fier uniquement à 100%, par exemple, au fil d'actualité AFP. Bien sûr, ils occupent quasiment l'étendue du continent africain et ils peuvent nous apporter de la matière. Mais nous devons également africaniser l'information. Parce que l'AFP qui est derrière, c'est souvent, c'est pas un problème, hein, mais bon, c'est souvent des Occidentaux qui rédigent, qui se font spécialistes de l'actualité africaine, mais ce ne sont pas des Africains. Moi, ce que j'aime bien aussi sur oeildafrique.com, c'est ce côté où on sent que c'est un Africain qui écrit, c'est un Africain qui rédige avec son expression. On sent, on le sent, on le vit et on sent que cette personne est sur place. C'est ça, c'est comme ça que nous travaillons. Alors, vous regardez cette Afrique avec la France. Est-ce que c'est une Afrique qui va se libérer de la France-Afrique, même si elle n'est pas activement aujourd'hui sur la scène comme l'a voulu tant d'autres dirigeants? Je ne peux qu'espérer, moi, Africain, panafricain, je ne peux qu'espérer de voir l'Afrique libérée du joug occidental, de la France-Afrique et tout ce qui s'ensuit. Mais pour cela, il faut déjà commencer par la conscientisation du peuple et lui fournir de la matière pour que ce peuple puisse enfin comprendre les enjeux géopolitiques qui font qu'aujourd'hui, nos pays vivent les situations que nous connaissons. Une fois que nous aurons un peuple conscientisé, nous pourrons enfin passer à l'autre étape. Pour cela, il faut scolariser nos enfants, ne pas les abandonner et surtout leur donner de la matière, même télévisuelle. On peut aussi, là aujourd'hui, je regarde les chaînes congolaises, je peux m'étonner de voir quand même la multiplication d'émissions, de séquences musicales. Très peu de choses éducatives. Ça, c'est aussi un problème. Pour sortir de ça, pour voir que l'Afrique ne soit plus victime de la France-Afrique, il faut que le Congolais moyen, dans la rue, à Tchangou ou je ne sais où, puisse comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. C'est ça en fait. L'expérience acquise dans plusieurs domaines par la diaspora, en Europe, aux États-Unis, vous vous intéressez à toutes les couches justement de la diaspora congolaise africaine. Est-ce qu'il y a le souci, au-delà de Colibé sur le plan politique, est-ce qu'il y a le souci de revenir en Afrique et de changer l'Afrique? Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment, on est habité par ça. Même moi, je suis habité par ça aujourd'hui.
le souci de revenir en Afrique, revenir chez moi et agir pour mon pays, aider mon pays au développement. C'est vraiment quelque chose qui nous prend et nous sommes nombreux. Même ce qu'on appelle les nés et grandis en France. Moi, je suis grandi en France, mais il y a les nés en France qui aujourd'hui vous parlent mieux lingala que moi, déjà un. C'est eux qui étaient à la gare du Nord, habillés des maillots de l'équipe des Léopards, avec les drapeaux. Et ils sont plus congolais que nous autres qui sommes venus à 10 ans, 11 ans, comment dirais-je, en Occident. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le retour aux sources est très important et c'est tout ce que nous souhaitons. Mais est-ce que vous autres qui êtes ici, vous allez nous faire de la place? Est-ce qu'on a besoin de vous faire de la place ou vous rentrez chez vous dans votre maison pour récupérer votre place? On va essayer de récupérer notre place alors. Voilà, votre place est là, c'est votre pays. On vous a exigé un visa, retour? Ah non, 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 mais bon, nous autres naturalisés, c'est un peu plus compliqué. Nous avons un passeport qui nous oblige à avoir un visa pour venir vous voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu le plaisir de rencontrer le ministre Boyamba qui parle de la binationalité dans les prochains mois selon la législation qui pourrait être modifiée et surtout l'opportunité que d'autres Congolais de la diaspora pourraient avoir de voter pour les prochaines échéances. Alors comment vous regardez, vous, médias africains en Europe ou dans d'autres pays à travers le monde, les pressions que les dirigeants occidentaux exercent parfois sur les dirigeants africains, leurs préférences? Dans certains pays, on préfère de père à fils. Vous connaissez les pays que la France a colonisés, ce qui s'est passé dans certains de ces pays. Dans d'autres, on dit, bah, dégage, au-delà de là, qu'on mette nos poulains. Comment vous analysez ça, vous, honnêtement, médias africains en Europe? Bon, ce qui est souvent... Le cas illustratif, c'est le Congo-Brazzaville. Vous avez suivi? Oui, Hollande a donné le quitus pour le référendum, que Sassou se sont droit d'organiser le référendum, qu'il rassemble, qu'il apaise, voilà, et la suite. Au Togo, Racine Fort a remplacé son père, vous connaissez dans quelles conditions. Et puis au Gabon, Ali a remplacé son père par des voies démocratiques. Ce n'est un secret pour personne. Comment vous... Et ailleurs, on dit dégage ou vous pouvez même partir avant votre mandat. Ça, il faut le dire honnêtement. Comment vous analysez, vous commentez ça? Il est très facile pour commenter ça. C'est déjà, premièrement, qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce que le peuple, les Africains, veulent une dynastie à la tête de leur pays ou ils veulent effectivement qu'il y ait ce qu'on peut appeler un turnover, qu'on puisse voir des visages changer? Ici, ce n'est pas le peuple. Hein. Ici, le peuple, quel est son pouvoir? Quand Hollande donne les quitus, où est le pouvoir? Quand les multinationales donnent également les quitus, où est le pouvoir du peuple? Mais c'est parce que le peuple n'est pas conscientisé. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que le peuple n'est pas conscientisé. Lorsque vous prenez par exemple référence à ce qui s'est passé au Venezuela avec Chavez, vous comprenez que c'est plutôt une conscientisation du peuple qui a permis à Chavez de mener ses combats contre, par exemple, la suprématie américaine. Et pour ce qui est de la France-Afrique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les Africains puissent sortir de l'emprise française, il faudrait déjà que nos dirigeants puissent, eux, s'occuper de leur peuple et que le peuple puisse demain les défendre, eux. La démocratie... Mais quels sont les enjeux? C'est ça, la vraie question, c'est quels sont les enjeux? La question qui était sur la table tout à l'heure. Les enjeux par rapport au peuple ou par rapport aux multinationales? Les enjeux sont principalement économiques, nous le savons tous. Mais pour cela, pour y échapper, moi je parle plutôt de la manière dont nous pourrions échapper à ces pièges qui nous sont tendus régulièrement. C'est ça en fait. Et ça ne peut passer que par un peuple conscient. Moi, c'est pour ça que sur Œil d'Afrique, on accorde beaucoup la place à l'analyse. L'analyse permet aux gens de mieux appréhender. Parce que lorsque vous, par exemple là, il y a le journal qui va s'enchaîner, c'est brut,
ça vient tout de suite. Vous ne faites que consommer, consommer. Mais il faut pouvoir le digérer. Et la digestion passe par une analyse et qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et vous faire des piqûres de rappel, comme vous le faites si bien, sur l'histoire, sur qui nous sommes aujourd'hui. Est-ce que les Congolais sont fiers d'être Congolais juste parce qu'on a gagné une coupe, ou ils sont fiers d'être Congolais par rapport à tout ce qui s'est passé, en commençant par des grandes manifestations de 59, et on arrive aujourd'hui à avoir un pays démocratique qui tend à des élections. Alors, nous prenons un peu un extra causa, ce qui arrive en France, le président Hollande, au lieu de s'attaquer au chômage qui fait la loi en France, le président a voulu rebondir sur les actes terroristes pour faire modifier la Constitution. Vous voyez qu'il amène le peuple à la diversion. Il faudra peut-être annuler la nationalité, l'expression juridique, déchoir certains Français de leur nationalité en cas d'actes terroristes. Alors, tout ça, diversion. On ne s'attaque pas au vrai problème. Alors que Hollande lui-même est en train d'échouer. Est-ce que le peuple aussi français qui est bien éduqué, il voit ça? Oui. D'ailleurs, ça se ressent par rapport à le baromètre de sondage sur la sympathie ou l'accord que les Français donnent aujourd'hui à l'action menée par François Hollande. Il est à peine à 30% d'adhésion et il a été même à un moment, je crois, à moins de 20% d'adhésion. Donc c'est un président qui n'est pas vraiment apprécié aujourd'hui, selon les sondages, par son peuple. Les Français ne... D'ailleurs, il y a un autre sondage qui est sorti qui dit qu'ils ne veulent ni voir Hollande ni Sarkozy pour les prochaines élections présidentielles. Donc il est clair que le message véhiculé par le président François Hollande et son équipe concernant le fait de déchoir de la nationalité française certains membres de la communauté française qui ont la double nationalité pose problème aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cela que la ministre, Madame Christiane Taubira, a quitté le gouvernement parce que cela ne correspond pas du tout à sa philosophie, à ce qu'elle elle perçoit et ressent de ce que c'est être français. Nous revenons tout de même à ces réalités. Vous êtes média africain au service de l'Europe ou média africain en fait, caractérisé par ce qu'on vit aujourd'hui en Europe dans les milieux de la diaspora africaine, surtout congolaise, des médias combattants. Non, non, pas du tout. Œil d'Afrique, étant donné que nous avons choisi l'angle panafricain, nous ne sommes pas spécialisés dans l'actualité d'un seul et unique pays. Et nous ne sommes pas combattants. Nous essayons... Pour le cas du Congo, quelle est votre position Œil d'Afrique? Médias combattants, médias au service de la politique étrangère française ou européenne, ou médias objectifs avec un regard objectif sur l'Afrique et sur le Congo. C'est exactement ça. Notre slogan, c'est un autre regard sur l'Afrique. Et nous sommes objectifs et nous essayons de faire au mieux notre travail. Il est clair que si aujourd'hui le gouvernement congolais agit dans le bon sens, il ne pourra que être traité dans les meilleures conditions par la rédaction d'Œil d'Afrique. Mais il n'est pas... Attention, il faut faire très attention quand même à ce qu'on dit lorsqu'on parle des combattants. C'est un milieu, ce sont des personnes... j'ai couvert leur actualité pendant 2 ans et demi et j'ai pu apprécier et voir ce qui les motivait et ce qu'ils avaient dans le ventre. Et sans être leur avocat, je pense que principalement, c'est tout simplement l'amour du Congo qui les anime. Après, maintenant, est-ce que les actions sont en adéquation avec ce que permet la loi? On peut se poser des questions. Mais il est clair et net que ce sont des personnes qui sont habitées par l'amour du Congo. Et nous parlons d'autres pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est ce continent de la croissance, envié par beaucoup. Nous avons les réponses à plusieurs problèmes qui se posent à l'humanité.
sur le plan de l'environnement, sur le plan économique, sur le plan sur d'autres plans, nous ne pouvons pas nous limiter, même culturels. Comment voyez-vous cette Afrique, vous, là en Europe? Bon, l'Afrique est en évolution, en mouvement, et culturellement, on apprécie de voir des talents sortir. J'ai eu le plaisir d'écouter le dernier album de Lexus Legal, par exemple, ici en RDC, qui est un album extraordinaire. Son featuring avec Monsieur Tikenja Faakoli, c'est vraiment une très belle chanson. Maintenant, moi, concernant la RDC, il y a eu à Paris, à la Fondation Cartier, une exposition extraordinaire de tous nos peintres, dessinateurs congolais, une exposition qui était prévue pour 15 jours et qui a finalement fait 4 mois, tellement que le succès de nos dessinateurs congolais a été énorme. Les Chéri Chéri et autres ont occupé la place de Paris pendant 4 mois. Ça, c'est la fierté congolaise. C'est ça, aujourd'hui, que nous souhaitons promouvoir également, emmener ces acteurs, ces artistes, pardon, et ces musiciens. Par exemple, Fally Ipupa aujourd'hui fait l'honneur du Congo jusqu'aux États-Unis et joue à Washington. C'est vraiment extraordinaire d'avoir des concitoyens de la sorte. Maître Gims, le fils de Juna Janana, a gagné samedi le prix de la meilleure chanson de l'année en France durant les victoires de la musique. Et c'est quelque chose. Et même lorsqu'il était sur scène, ils ont joué une partie de guitare bien congolaise où on se voyait tous danser un petit ndombolo dessus. Et d'ailleurs, après dimanche, il était aux 20h de France 2, qui est quelque chose d'énorme quand même pour être invité, un jeune de banlieue qui finit par être le numéro 1 français de la musique et être l'invité spécial du 20h de la chaîne nationale française. Et ça, c'est Maître Gims, le fils de Juna Janana. C'est ça la fierté congolaise aujourd'hui, au niveau culturel. Et voilà. Est-ce que vous avez le courage dans vos écrits, dans vos reportages, vous avez le courage de dire, et quand même, à la France, surtout aux dirigeants et au milieu financier, que la politique française dans quelques pays africains est très mauvaise, telle que ça a été appliqué en Libye. Vous allez tuer un dirigeant africain, pas n'importe qui. Vous allez humilier Gbagbo dans sa résidence avec sa femme. C'est quand même frustrant. Les guerres qu'on crée parfois en mettant le feu dans tel ou tel domaine pour chasser tel du pouvoir et amener tel. Vous savez ce qui se passe avec le cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le courage de leur dire la vérité? En tout cas, nous le faisons. Le courage, nous l'avons. Et nous écrivons. L'article le plus lu sur Œil d'Afrique s'intitule « Ce que les Africains ne savent pas sur Mohamed Kadhafi », écrit par Patrick Mbeko. C'est un article, au niveau de la rédaction, il y a eu débat. C'était très, très sensible de publier ce type d'article. Et nous l'avons publié. Très sensible? Très sensible. Pourquoi? Parce que c'est quand même un pays de grande démocratie. Oui, mais la sensibilité est surtout par rapport au contenu de l'article. Les révélations que Patrick Mbeko apporte aux lecteurs d'Œil d'Afrique dans cet article est méconnu de l'ensemble des Africains. D'ailleurs, voilà pourquoi l'article a été lu plus de 2 millions de fois. Vous comprenez? C'est quelque chose de poignant où il révèle beaucoup de choses. Je vous invite à le lire. Ce que les Africains ne connaissent pas de Mohamed Kadhafi, vous saisissez ça sur Internet, sur Google, et vous tomberez sur l'article. Et vous verrez ce qui est dit. Mais dans les analyses, nous revenons aussi sur pas mal de choses. C'est pour ça que la valeur ajoutée d'Œil d'Afrique, c'est ça. C'est ce côté analyse et les indiscrétions. Mais dans les indiscrétions, nous osons aussi dire les choses, dire à ceux qui veulent du mal à l'Afrique que la nouvelle génération qui arrive, la nouvelle génération qui est éveillée, qui est conscientisée, ne permettra plus jamais qu'on vienne détruire l'Afrique que nous voulons construire. Cette Afrique que nous voulons construire, c'est avec vous, avec la diaspora, mais aussi avec ceux qui aiment l'Afrique. Ces Français qui aiment l'Afrique, ils sont les bienvenus. Mais ceux qui n'aiment pas l'Afrique, nous saurons nous occuper d'eux et nous les mettrons dehors.
Ah, voilà, on ne s'attaque pas au peuple français, ni à ceux français qui sont attachés à l'Afrique ou autre, mais il y a des groupes, des décideurs Oui. dans l'ombre qui mettent le feu, et parfois viennent en sapeurs-pompiers, et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre continent, au-delà de la croissance, mais quand c'est l'Élysée, le gendarme d'Afrique, avec Washington qui décide de qui doit être ici, qui doit être là-bas, en lieu et place du peuple, le souverain primaire, entre guillemets, là c'est extrêmement dangereux. Et vous, journalistes africains à l'étranger, vous semblez l'aborder difficilement. Je vois France, Afrique à 24. Oui. L'antidote quand même de ces médias qui dépendent du Quai d'Orsay, Oui. même si on tire beaucoup sur le net sur moi, parce que j'aborde ces sujets, mais je reste de marbre, je confirme que ces analyses, ces éléments ne sont pas gratuits. Bon, cela reste à prouver que ce sont des éléments commandés, quoi que ce soit. Maintenant, je ne fais pas partie de la rédaction d'Africa 24. Ce que je sais, moi, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs Africains, tels que Louis Magloire Kemayou ou d'autres, Fenelon Massala, qui sont des journalistes de talent, essayent également et écrivent, disent la vérité sur ce qui se passe. Et cela permet aux Africains d'avancer. Mais l'autre problème, c'est aussi que font nos dirigeants africains. Par exemple, au Mali, qu'est-ce que les Maliens ont fait pour ne plus avoir d'armée pour protéger les siens? Pourquoi les FARDC ont eu besoin du soutien de la MONUSCO? Il faut se poser les vraies questions. Après, bien sûr, l'aide est la bienvenue, mais ça, c'est nous qui devons apprendre à s'occuper, premièrement, de nos besoins et protéger les nôtres. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas à l'OTAN de le faire, c'est à nous. En Centrafrique, qui a allumé le feu, qui a décidé que l'autre parte et que les autres viennent? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Fabien. C'est-à-dire que nous allons œuvrer demain à ce que plus personne puisse venir nous diviser, vous et moi. Nous serons tellement unis, nous serons des vrais patriotes. Nous aimerons tellement le pays, nous aimerons tellement la Centrafrique, le Congo, le Congo-Brazza, le Rwanda, l'Ouganda, que plus personne pourra venir nous manipuler et nous dire que votre frère ne fait pas l'affaire, il faut qu'il parte. Et si vous commencez, vous, médias responsables, médias performants, efficaces, africains en Europe, si vous commencez même aux États-Unis, vous commencez à dire au milieu financier, au milieu des décideurs politiques, vous commencez à leur dire la vérité sur la géopolitique et même les non-dits de tout ce qui est fait dans l'ombre. Est-ce que ça ne peut pas changer leur approche? Attention, il ne faut pas sous-estimer ces cellules que vous dites du Quai d'Orsay ou du département d'État. Il faut savoir que dans ces cellules, il y a des gens qui vivent et respirent Congo, par exemple. Ils sont plus congolais que vous et moi. C'est-à-dire le bonheur du Congo, c'est leur bonheur? Non, pas du tout. C'est-à-dire que ces gens-là ont sacrifié leur vie. Ils vivent comme les Congolais. C'est-à-dire que matin, midi, soir, leur travail, c'est de connaître et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un Congolais, ce que pense un Congolais. Dans telle situation, comment réagirait un Congolais? Si on fait ça, comment réagirait un Congolais? Et c'est ça leur travail, quotidiennement. Est-ce que si je dis ça à Fabien, de quelle manière va-t-il réagir? Voilà. Et ils sont experts dans cela. Donc il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas croire que les questions géopolitiques, ils ne les maîtrisent pas. Ils sont très bons dans l'art de la manipulation et autres. La maîtrise, l'intelligence, ils maîtrisent cela.